Chers amis, oui, je me gratte le menton. Chers amis, bonjour. Cet après-midi, je vais vous parler de la burqa. Alors, pour être franche, en fait, j'ai fait une vidéo il y a 1 heure sur le sujet et j'étais tellement en colère que je ne la poste pas, celle-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais essayer de garder mon calme. Je vous signale quand même, hein, pour ceux qui me connaissent, que pour me mettre en colère, moi, quel que soit le sujet, il faut vraiment y mettre de la bonne volonté, quoi. Je veux dire, s'il y a un truc qui me caractérise, c'est bien précisément ma capacité à garder mon calme. Alors, pourquoi suis-je autant en colère? Il se trouve que je suis tombée... Alors, j'ai été confrontée un peu au problème du Canada, qui a un problème au niveau du voile et du voile intégral. Et les féministes canadiennes sont un petit peu plus... ont une position un peu plus dure que nous, ici en France. Parce qu'elles sont confrontées... elles ont le problème des femmes qui sont voilées, non pas parce qu'elles le désirent, mais parce qu'on leur impose le voile. Alors ça, je serais tentée de dire, c'est un moindre mal. C'est un moindre mal. Dans ce cas-là, on est du côté des femmes, bien évidemment. Je fais bouger mon ordinateur. Bon. On est du côté des femmes, bien évidemment, et il existe des solutions pour les aider. Il n'y a pas de souci. Par contre, moi, j'entre en guerre maintenant contre la burqa et le voile intégral. Et je vous jure que ça va faire vraiment très mal. Parce que là, j'ai vu une vidéo sur la burqa, là. Alors, je vais mettre le lien parce que, franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes. Hein. Alors, pour être franche, j'ai tenu les 10 premières minutes. Hein. J'ai bien écouté. Et puis après, j'en ai eu ras-le-bol, quoi. Parce que alors, puisqu'on parle de tissu, un tel tissu de conneries, déjà, il faut déjà le faire. Alors, il y a même un homme, un sociologue ou un psychologue, je sais plus, qui disait, enfin lui, il ne faisait que constater, hein, il ne portait pas un jugement, lui, en tant qu'individu, en tant qu'homme. Il disait qu'il y avait certaines féministes, enfin, qui considéraient que c'était une position féministe que de revendiquer le droit de porter la burqa. Alors là, franchement, alors si vous voulez, dans ce type de conneries-là, moi je connais des femmes aussi, par exemple, qui revendiquent le droit de se prostituer parce qu'elles font ce qu'elles veulent de leur corps, alors qu'on sait pertinemment qu'une fois qu'elles commencent à être un petit peu trop ridées et à avoir la cinquantaine, elles réalisent elles-mêmes que son discours de dire oui, je suis une femme libérée, je revendique le droit de me prostituer, c'est un mensonge qu'elle se fait à elle-même. Je veux dire, toutes les femmes qui ont raisonné comme ça, quand on les prend 10 ou 15 ans après, elles s'en mordent sacrément les doigts. Hein. Moi, je connais des femmes, à ce moment-là, elles prennent sur la gueule tous les jours et elles revendiquent haut et fort le droit de continuer à en prendre plein la gueule. Non mais arrêtez, faut arrêter de nous prendre pour des cons, hein. Franchement. S'il faut faire des lois pour empêcher les femmes d'accepter l'humiliation, on va le faire. Hein. Ah mais moi j'en suis capable, il n'y a pas de problème. Hein. Non mais on va où là? On va où? Alors pourquoi est-ce que je suis contre la burqa et contre les femmes grillagées? Je vais vous dire. Tout simplement parce que ce qui fait comment dire, une des notions absolument fondamentales de la dignité humaine, c'est précisément le pouvoir de communiquer. D'accord? Alors vous me direz, oui, mais une femme sous son voile, elle peut communiquer. Oui, elle peut parler, effectivement. Sauf que le problème, c'est que on ne sait pas qui nous parle, parce qu'elle est cachée derrière un voile, donc on ne sait absolument pas à qui on a affaire. Donc elle peut très bien se faire passer pour quelqu'un d'autre. Je regrette. Ça, c'est la première chose. Ensuite, donc déjà, au niveau de l'identification, tout simplement de la personne, c'est un problème. Ça, c'est une chose. Ensuite, à partir du moment où on ne voit pas son visage, on ne peut absolument pas saisir la subtilité de son expression. Tout le monde sait très bien que quand on dit quelque chose, il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on pense vraiment. Et ce qu'on pense vraiment, la subtilité de la communication réside précisément dans ce qu'on perçoit sur un visage et qui est non dit. En ce sens, je considère que la burqa est une entrave absolument indéniable à la dignité humaine. Voilà.
Alors, ce que j'ai trouvé absolument, alors là, il faut vraiment prendre les gens. Alors, du coup, cette vidéo-là montre vraiment à quel point quelqu'un qui revendique le fait de porter la burqa est capable de prendre la France, de prendre les Français et les lois de la République pour des cons. Vraiment, vraiment. Hein. C'est vraiment comme ça que j'ai vécu. Alors, attendez que je vous sorte leurs arguments parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Hein. Elle dit froidement, elle dit moi ça m'arrive, j'ai la notion de la solidarité, ça m'arrive de tenir de porter le sac des vieilles dames et tout. Moi personnellement, je vais vous dire, hein, une femme entièrement voilée qui veut m'aider à porter mon sac, je refuse. Hein. Je sais pas à qui j'ai affaire, je vois pas son visage. Moi, si quelqu'un me file un coup de main, je veux voir son visage. D'accord ? Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, elle dit ah mais moi je suis indépendante financièrement, je suis une femme libérée. Enfin, elle n'a pas dit je suis une femme libérée, elle n'a pas eu le culot quand même, faut pas se plaindre. Je suis chef d'entreprise, j'ai des employés et ça ne pose absolument aucun problème avec mes employés. Ben non, évidemment, si jamais ils disent quoi que ce soit, de toute façon, ils vont prendre la porte, hein, ils vont être virés. Hein, donc c'est sûr qu'ils vont pas dire ah écoutez madame, je suis désolée. Quand évidemment par définition avec la hiérarchie au sein d'une entreprise, c'est sûr que les employés ils vont pas dire ça nous gêne que vous portiez la burqa. Hein. Alors moi, c'est très simple, je vais préconiser tout simplement qu'à l'intérieur du code du travail, il soit interdit de porter la burqa quand on est entre collègues. Voilà. Alors si jamais quelqu'un veut travailler devant son ordinateur, être employé, travailler seul chez soi dans une entreprise et ne pas être en contact avec d'autres personnes, il n'y a pas de problème de subtilité du visage et tout. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que mon but ne consiste pas à interdire aux femmes qui portent le voile intégral de travailler. Je dis simplement que le fait de porter le voile intégral est parfaitement antinomique avec d'une part la notion de dignité et d'autre part le fait de travailler entre collègues. Voilà, je suis désolée. Une femme qui porte le voile intégral, j'aimerais bien qu'elle m'explique déjà comment elle fait pour travailler si elle travaille avec un ordinateur, avec le voile qui tombe devant et le clavier de l'ordinateur déjà. Ça, j'aimerais bien comprendre. Ça, c'est la première chose. Voilà. Rien que ça. Alors, évidemment, là, je suis parfaitement consciente que je suis en train de foutre un sacré pavé dans la mare. Hein. Mais je vous assure que je suis... moi qui suis vraiment extrêmement conciliante, je reconnais que je suis extrêmement en colère. Vraiment. Parce que là, ce que j'ai vu dans cette vidéo... Alors, évidemment, je ne... Comment dire ? Je comprends très bien, j'ai vu l'artiste aussi qui s'est voilé et qui a dit c'est une démarche artistique. Je conçois très bien, mais là c'est pas du tout la même chose. C'est une façon de comment dire. Le fait d'avoir eu cette démarche-là est une façon de voir quelle réflexion ça va faire, etc. Quelle réflexion ça va générer chez les gens et tout. Donc ça je comprends très bien. D'ailleurs la preuve c'est qu'elle, quand elle a fait la vidéo, elle s'est montrée à visage découvert. Donc c'est pas du tout la même chose. Là c'est une démarche artistique. C'est pas du tout la même chose. C'est pas quelqu'un qui porte le voile intégral. C'est pas du tout ça. Alors déjà, j'ai lu, je ne sais plus où, c'était sous une des vidéos justement, où il y avait une femme musulmane. Enfin bon, je sais pas si c'est peut-être quelqu'un qui était planqué derrière exprès. Je ne citerai pas de nom. Qui disait porter le voile intégral, c'est pour un homme qui exige de sa femme qu'elle porte le voile intégral, c'est une façon de la respecter. Parce qu'elle ne doit pas générer le désir. Alors, c'est fou parce que en fait, tenir ce discours-là, c'est un discours, mais complètement rétrograde. Complètement rétrograde. Parce que ça signifie que cette femme qui est voilée, donc, au sein d'un couple, elle n'est considérée que comme un objet sexuel. Alors elle parle de la peau, qu'il faut pas voir la peau et tout, mais moi je suis désolée, quand un homme me sourit ou qu'il me serre la main ou qu'il me fait la bise, ça signifie pas qu'il a envie de me culbuter. Bon, je sais bien que je suis pas une première main, comme on dit vulgairement, mais je veux dire, quand un homme pose ses yeux sur moi, ça ne signifie pas qu'il a envie de me culbuter dans le fossé, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il peut se passer des tas de choses entre un homme et une femme qui n'ont rien à voir avec le sexe. À moins qu'on considère, évidemment, à moins qu'on considère que les hommes, et plus particulièrement les musulmans, soient incapables de poser les yeux sur une femme sans la considérer comme un bien de consommation. Dans ce cas-là, évidemment, c'est un argument qui peut se défendre peut-être, hein, je sais pas. Il va falloir arrêter de nous prendre pour des cons, hein, quand même. Hein. D'accord ? Les lois de la République, ça sous-entend que les gens soient respectés en tant qu'individus.
Et ce qu'il va bien falloir arriver à comprendre, hein, c'est que quand une femme a le visage découvert, c'est là et uniquement là que résident les fondements même de la dignité humaine. Voilà. Hein. Moi, je vais vous raconter une histoire. Je l'avais déjà racontée, mais visiblement, il faut que je rappelle. Il m'est déjà arrivé de faire la manche dans Paris, parce que j'avais plus de fric pour bouffer, tout simplement. Ça m'est pas arrivé souvent, hein, mais ça m'est arrivé quelques fois. Mais c'est des bonnes expériences. Et un jour, je faisais la manche. Donc en général, quand je fais la manche, quand je faisais la manche 40 centimes par 40 centimes. Parce que si vous faites 40 centimes par 40 centimes, vous avez beaucoup plus de gens qui donnent. Et donc en fait, vous arrivez à avoir la même somme d'argent plus rapidement. Alors que si vous demandez 1 euro, il y a beaucoup de gens qui disent non. Voilà, c'est un truc à savoir. Et donc un jour, moi quand si je croise des femmes voilées, pas intégralement, hein, parce que j'en ai jamais croisé en fait, mais des femmes qui sont voilées, qui ont les cheveux couverts uniquement, je fais la manche avec elles exactement comme je le ferais avec n'importe qui, et elles me donnent comme n'importe qui, dans les mêmes proportions, je crois. Elles sont toujours très aimables et très souriantes d'ailleurs. Enfin moi je me suis toujours très bien entendue avec les femmes voilées de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Et je me souviens d'une jeune étudiante, justement. Enfin, je pense qu'elle était étudiante parce que elle avait l'âge d'être ma fille. Hein. Elle était voilée et elle était couverte. Elle avait même les mains entièrement couvertes. Elle était entièrement couverte. Mais le visage était entièrement découvert. Et elle était d'une beauté incroyable. Et elle m'a donné de l'argent. Je me souviens plus combien elle m'a donné, mais enfin bref, c'est pas très important. Mais je me souviens surtout de l'expression de son visage, qui était d'une compassion et d'une gentillesse juste extraordinaire. Voilà. Alors, j'aimerais bien qu'on m'explique comment une femme voilée peut avoir un regard compatissant et peut montrer de la compassion à quelqu'un si on ne voit pas son visage. Parce que le problème, c'est que dans la communication entre deux individus, les choses les plus passionnantes et les plus subtiles ne se trouvent pas dans les paroles, justement. Or, quand une femme est voilée, il n'y a que par la parole qu'elle peut s'exprimer. Et c'est justement les silences entre les paroles et ce qui est lisible sur un visage qui donne la subtilité d'une communication entre deux êtres. Qu'il s'agisse d'un homme, qu'il s'agisse d'un couple éventuellement amoureux, qu'il s'agisse de deux amis, qu'il s'agisse de deux sœurs, qu'il s'agisse d'un père avec sa fille, qu'il s'agisse d'une mère avec son fils, que ça vous plaise ou pas, la subtilité de la communication se lit sur l'expression du visage. En ce sens, je considère, moi, que de porter la burqa est parfaitement antinomique avec la notion de dignité humaine. Moi, je pense qu'en vérité, les femmes qui sont autant attachées à la burqa, ce sont des lâches, qui ont tout simplement peur qu'on leur adresse la parole, peur de la rencontre, peur des hommes, peur de l'autre en général avec un grand A. Voilà. Alors si ça se trouve, ces imbéciles-là, parce que pour moi, une femme qui revendique le fait de porter la burqa, c'est une imbécile, vraiment. Hein. Et j'essaie de rester calme, hein. Je vous jure que c'est difficile pour moi, hein, franchement. Hein. Mais ce que je trouve hallucinant, c'est qu'on sait tous que j'avais une copine quand on était jeune maman toutes les deux. Elle était divorcée, puis moi j'avais pas encore pété les plombs à cette époque-là. Et puis elle me dit en rigolant, tu sais, de toute façon chaque poids son couvercle. Chaque poids son couvercle. Et c'est marrant comme expression. Mais ce que je veux dire, c'est que une femme qui porte le voile intégral, elle a peut-être croisé son couvercle un jour. Elle a peut-être croisé son couvercle. Et elle est tellement con qu'elle ne l'a pas vu. Parce qu'elle portait le voile. Voilà ce que j'ai à vous dire, moi. Pour moi, porter la burqa, c'est le summum de la lâcheté féminine. Autrement dit, exactement le contraire de la libération de la femme. Voilà. Et je vais faire tout ce que je peux faire pour que tout ceci soit appliqué au code du travail. Et croyez-moi, le genre femme libérée, j'ai créé mon entreprise, va en prendre un sacré coup dans la gueule. Alors maintenant, si madame qui a créé son entreprise avec son voile intégral est absolument ravie de son coup, je lui conseille d'aller s'installer en Afghanistan. Je suis sûr que là-bas, on va lui ouvrir les bras. Hein.
Il n'y a aucun souci. Hein. Bah alors par contre, il faut quand même aller voir mes vidéos d'hier et avant-hier, parce que justement hier et avant-hier, étant donné que j'ai vu que les femmes grillagées ont voté en Afghanistan là il y a une semaine ou 15 jours, hein, et j'ai vu qu'elles avaient voté, c'est vachement bien. Donc moi j'ai demandé à ce qu'on découvre les visages là-bas. Hein. Et donc ça va se faire. C'est une bonne nouvelle. Ça va se faire. Voilà. Je vous souhaite bonne chance avec votre burqa de merde. Vous ne soupçonnez pas ce que j'ai sous la semelle. Votre burqa, vous allez voir ce que vous allez en faire. Des chiffons, je sais pas quoi. Mais c'est moi qui vous dis que moi je vais pas vous lâcher, putain, je vais pas vous lâcher. Je vous jure.